Et bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans les vidéos de l'Avent. On est le jour numéro 9 et aujourd'hui on va faire, je vais faire une petite parure, donc parure de petite boucle d'oreille et avec un petit collier. Alors la parure sera en petite fiole, d'accord. Je vais vous apprendre à faire des colliers de 2-3 manières différentes. Donc pour la petite fiole, on va commencer. Donc j'ai mis des petits pitons, vous voyez, dans les capuchons, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir nos petites fioles, on va hop comme ceci. Voilà, casse pas tout, voilà, voilà. Je vais les remplir avec des petites cannes Fimo. Donc j'ai pris ce motif là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc je mets mon petit papier pour faire un petit entonnoir et je viens couper mes petits motifs. Ça je vous avais montré l'autre jour. Ni trop fin, ni trop épais. Je fais attention à pas casser les motifs. Vous pouvez aussi remplir avec du liquide. Alors pour remplir avec du liquide, vous allez me dire oui mais si je mets de l'eau, arrivé à un moment donné, ça va pas être joli, ça va être tout croupi, tout dégueulasse. Je vais vous dire oui, c'est vrai, mais pour ça vous allez utiliser donc du gel hydroalcoolique et vous allez le colorer avec des cartouches d'encre. Donc c'est tout bête, hein. Vous prenez votre gel, vous le mettez dans une petite coupelle, vous n'en mettez pas 3 tonnes hein, parce que c'est pas énorme, et ça non plus c'est pas énorme. Donc vous prenez votre gel, vous le mettez dans une petite coupelle, et puis vous allez glisser un petit peu de, alors soit des encres, des encreurs qu'on a tous hein, pour recharger les pads, soit de l'aquarelle, des encres aquarellables comme il y a à Action, soit des cartouches d'encre tout simplement. Vous savez les petites cartouches d'encre qu'on met dans les stylos encre, stylos à plumes, pardon. Stylo encre, ça ne veut rien dire. Que l'on met dans les stylos à plumes. Vous en avez des super jolis en plus. Il y en a des turquoises, des roses, des jolis verts pastel. Voilà. Hop, j'ai perdu. Voilà. Donc j'ai rempli mes 2 fioles, des boucles d'oreilles. J'ai rempli ma fiole de mon collier. Voilà, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais en fait la canne, ça forme un petit cœur. Hop, alors je vais peut-être pas assez, mais ça ira très bien, pas besoin qu'il soit rempli en entier. Voilà, alors c'est la partie la plus longue de la parure. Coupez la canne. Si vous y mettez autre chose, ce sera beaucoup plus court. Hop, évitez de perdre la moitié. Moi, je la trouve très jolie cette petite canne Fimo. Voilà. 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 Donc on va ranger ceci. Donc maintenant, vous savez que moi, hop, je colle mes bouchons. Donc vous voyez, c'est rempli. Je mets un point de colle sur le tour.
Voilà, et quand je vais pousser, voilà, ça va fermer. Trop de canne. Je vais enlever 2 petits morceaux parce que j'ai trop de, voilà, j'ai trop d'épaisseur. Hop. Donc ici aussi, je vais en enlever un petit morceau. Voilà. Hop, ça va prendre trop. Quand même que ça reste équivalent, c'est bon. Hop. Voilà. Le trait, il est déjà fait en fait. Comme la petite fiole était déjà fermée, ça fait une petite marque sur le liège. Donc je mets la colle sur la marque. Voilà. Je pousse et on est bon. Ici pareil. Voilà, ça c'est le plus important pour laisser sécher. Après il va y avoir la manip, donc comme c'est vraiment pas beaucoup sec, on va faire super attention. Voilà. Hop, c'est fait. Je vais refermer ma colle. Bon là, on n'en a plus besoin. Donc je vais utiliser pour mon collier un petit cordon. Alors vous pouvez les acheter soit déjà tout prêt, soit vous achetez les cordons, vous achetez les petites chaînes d'extension. Si vous n'avez pas de chaîne d'extension, vous mettez une succession de petits anneaux, c'est pareil. Vous achetez des pinces, c'est comme les pinces rubans, sauf que c'est des pinces cordons. Voilà, les pinces rubans c'est comme ceci, c'est plat, et les pinces cordons ça fait un petit rond, vous rentrez le ruban dedans et vous appuyez fortement. Vous mettez bien sûr toujours un petit fermoir avec un petit anneau, d'accord. Donc là on va y mettre quand même une petite breloque. Donc on va utiliser nos petits anneaux. Je bouge pas. Et la petite breloque, on va y mettre une petite étoile. Voilà. Hop, celle-ci. Donc j'utilise un petit anneau. On va prendre un numéro 4. Je vais faire l'autre aussi. J'aurais dû en prendre 2 pour le coup. Je vais pas réfléchi. Voilà. Donc je vais venir ouvrir mon petit anneau. Je commence par le collier. Je viens y passer une petite breloque. Je viens la glisser sur la dernière anneau de la chaîne d'extension. Et je viens fermer. Hop. Mon petit anneau. Cette dimension là me va bien. Donc ici je vais l'ouvrir. Voilà, je vais y glisser ma bélière. Voilà, je vais venir la refermer. Voilà, je vais venir y mettre ma petite perle. Voilà, je vais venir couper mon petit clou à œil. Voilà,
je vais venir faire la petite boucle. Voilà. Je viens y glisser mon petit crochet du piton. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention que ce soit bien sec. Je vais essayer de pas trop la bouger pour éviter qu'il y ait tout qui tombe. Voilà. Je vais passer sur le deuxième collier. Hop. Voilà. Vous avez fini votre petit collier. Tout simple. Donc vous auriez très bien pu utiliser du ruban, du chaînage pour faire ce genre de choses. Donc le chaînage, je l'ai mis ici. Vous voyez, vous auriez très bien pu prendre du chaînage, passer votre petite bélière dedans, mettre d'un côté une petite chaîne d'extension avec toujours la petite étoile et de l'autre côté le petit fermoir. Et vous avez un collier en chaînage. Vous auriez très bien pu prendre du tissu. Voilà. Donc vous auriez passé hop votre tissu dans votre bélière, d'accord. Vous auriez mis des pinces ruban, voilà. Donc avant de mettre les deux pinces ruban, vous en mettez un. Je vous ai montré l'autre jour, hein. On colle un petit peu, double sécurité, on appuie avec la pince plate et avant de mettre le deuxième, on passe la bélière. Sinon après ça passe pas et pour enlever le pince ruban c'est un peu plus compliqué. Voilà. Vous auriez pu aussi faire comme ceci. Donc là c'est de la comment on appelle, de la résine. Prendre une succession de rubans. Hop, vous voyez, il y en a deux. On fait un petit nœud sur le... Alors soit vous mettez le nœud sur la bélière, soit vous faites passer les deux rubans dans la bélière. Si vous avez là comme ça faisait joli qu'il n'y ait pas la bélière. Enfin bref, ça c'est vous qui voyez. Et vous pouvez aussi, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre pareil encore une fois les pinces rubans comme ceci, en étant un petit peu plus petit, parce que ceux-là ils sont vraiment trop larges. Vous pouvez encore mettre les pinces cordon. Vous rentrez vos deux petits rubans dans le petit pince cordon, vous appuyez, et puis voilà, c'est fait. Vous faites la même chose des deux côtés, vous mettez votre fermoir, vous mettez votre chaîne d'extension, et c'est réglé. Ce que j'ai pas... Oui, là, regardez. Hop, voilà. Vous voyez, il y a deux tailles. Là, c'est un tout petit. Et là, c'est un peu plus gros. Donc, ici, c'est ouvert. Là, vous mettez le cordon. Ou ici, c'est pareil. C'est ouvert, vous mettez le cordon. Et ensuite, avec la pince, vous venez appuyer et écraser. Je ne sais pas si on peut voir... Là, vous voyez, vous mettez le cordon, il est rentré, hop, et vous écrasez, c'est ce qui donne ça, là, ce petit bout ici. Donc voilà. Il en existe plusieurs tailles. Donc maintenant, on va monter nos boucles d'oreilles. Je vais juste ranger, hop, ceci, c'est pour le prochain tuto. Donc je prends mes boucles d'oreilles, je vais prendre mes deux perles, je vais prendre les perles assorties. Alors c'est dommage que j'avais pas des perles roses plus grosses de la même couleur. Donc là pour les boucles ça va bien, mais pour là ça fait un peu petit et j'en ai pas des comme ça. Je vais essayer d'en trouver une similaire avec un diamètre un peu plus gros, parce que je trouve que ça, et comme la fiole elle est grosse, ça fait un peu moyen d'avoir une petite perle. Je regarderai. Hop. Donc là
j'ai ouvert, je passe mon petit ma petite boucle d'oreille, je referme, hop, j'y passe mon anneau, ma petite perle, je coupe, hop, et là, si vous avez retenu le tuto de hier, ceci, ça n'a pas de sens. Donc vous vous en foutez de savoir comment vous allez le mettre. Parce que ce soit comme ça ou comme ça, c'est pareil. Donc je ne me casse pas la tête à savoir où je vais le mettre. Hop, c'est trop fermé. Je l'enfile tel quel. Et je ferme. Voilà, ça vous donne ceci. Je fais pareil. Boucle. Et voilà, vous avez une très jolie paire de boucles d'oreilles. Petite fiole. Je trouve ça très original. Donc voilà. Avec de la canne Fimo, vous pouvez mettre des micro-billes, vous pouvez mettre, je vous ai dit, avec du gel hydroalcoolique coloré avec de l'encre, soit aquarellable, soit des cartouches d'encre, peu importe. Du liquide, alors c'est très joli avec le liquide, j'avais déjà fait. Du liquide coloré. Ici, je vais vous montrer que si vous n'avez pas de canne Fimo, mais que vous avez un petit ruban, un petit tissu, pas du tissu des petits rubans fins, un peu plus épais, peu importe. Vous prenez une grosse breloque. Vous voyez, celle-ci, elle vient de chez Action. Voilà. Je vais y mettre une petite perle un petit peu brossée. Je viens chercher un clou, pas trop grand. Voilà. Donc cette fois-ci, je viens couper la tête. Je viens plier. Voilà, on va couper la tête, c'est juste pour réduire la taille du clou. Hop, ah j'ai fermé et j'ai pas passé la bélière. C'est pas grave, là je vais passer ma breloque puisque j'y suis. Voilà. Donc ici, je ferme bien, voilà. Cette breloque là n'a ni devant ni derrière, donc ça n'a pas d'importance de la manière dont vous allez la passer sur le collier. Par contre, si elle avait hop, un devant et un derrière, quand vous mettez votre breloque normalement, et quand vous allez devoir mettre votre bélière sur le ruban, le cordon, peu importe, il faut que vous regardiez le sens. Si ça rentre pas dans un, vous changez, vous mettez dans l'autre. Voilà. Donc ici, comme la bélière est très large, l'étoile passe. Voilà. Et vous voyez, vous avez un nouveau petit collier, tout simple, qui fait son petit effet. Donc celui-ci, hop, celui-ci. Donc voilà, vous pouvez très bien la sortir. Alors si vous avez des breloques assorties, vous pouvez faire vos petites hop, voilà, par
exemple. Vous voyez, si j'avais mis une perle comme ça aurait pu faire un petit assortiment. C'est doré, c'est métallisé. Voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, si le tuto vous a plu, bah, aimez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, posez toutes les questions que vous avez à poser. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Et puis bah, je vous dis à demain. Bisous.